Bonjour à tous, dans une vidéo précédente, celle qui portait sur le tutoriel à propos des suites sur tableur, j'avais parlé d'un QCM que je vous montrerai dans une future vidéo. Et bien la future vidéo, c'est celle-ci. Donc ce QCM se trouve sur la plateforme connect.idoceo.net. Alors je précise une chose, le questionnaire n'est ouvert que pendant un temps limité, donc vous ne pourrez pas y accéder, mais si vous voulez le tester, vous pouvez toujours me laisser un commentaire pour que je vous l'ouvre. Donc sur cette plateforme, il faut accéder au questionnaire en rentrant un code, chose que je viens de faire, et donc à partir de là, le questionnaire commence. Donc on précise d'emblée que c'est un questionnaire où il n'y a qu'une minute par question, qu'il faudra aller très très vite. Et donc on va commencer. Donc la première question, soit une suite géométrique de premier terme 0 et de raison 5. Que vaut son septième terme? Bien, si le premier terme vaut 0 et qu'on est sur une suite géométrique, on va multiplier 0 par 5, ce qui donnera 0. Ensuite, on remultipliera 0 par 5, ce qui donnera 0, et ainsi de suite. Donc ça vaudra toujours 0. Question suivante, une suite géométrique de premier terme 100 et de raison 0,2, que vaut son troisième terme? Eh bien, 100 fois 0,2 ça fait 20, 20 fois 0,2 ça fait 4, c'est donc 4 le troisième terme. Pas besoin d'aller plus loin dans le calcul. Donc la représentation graphique d'une suite géométrique. Il faut bien faire attention. Donc on a pas mal de choix, donc des points suivant une trajectoire exponentielle. Du coup, c'est la bonne réponse, celle-là. Les autres propositions ne correspondant pas à la représentation graphique d'une suite géométrique. Les points alignés ne passant pas forcément par l'origine, c'est pour les suites arithmétiques. Les points alignés passant par l'origine, ça correspond à rien de particulier. Droite passant par l'origine, c'est pour une fonction. Donc en l'occurrence une fonction linéaire. Une droite ne passant pas forcément par l'origine, c'est pour une fonction affine. Un diagramme en bâton, c'est pour des statistiques. Et une courbe de forme exponentielle, c'est pour la fonction exponentielle. Donc question suivante, si le troisième terme d'une suite géométrique est 7 et que le quatrième terme est 14, quelle est la raison de cette suite? Voilà, une suite géométrique, ça veut dire qu'on multiplie. Et en l'occurrence, 7 fois 2, ça ferait 14. Donc du coup, la raison, c'est 2. Donc là, on a une autre question qui est très similaire. Et cette fois-ci, c'est si le troisième terme d'une suite arithmétique est de 7, et que le quatrième terme est 14, quelle est la raison de cette suite? Donc là, pour le coup, il faut additionner. C'est 7 plus 7 qui donne 14. Donc la réponse correcte, ça sera 7. Donc ensuite, une suite arithmétique croissante a une raison. Un choix entre négatif, positif ou quelconque. Bon, c'est évidemment pas quelconque. Ça sera une raison positive pour que ça soit croissant, puisqu'il faut ajouter des choses positives pour que ça augmente. Ensuite, si une suite géométrique est une raison positive supérieure à 1, alors cette suite sera croissante. Donc je rappelle, décroissante, c'est une raison comprise entre 0 et 1, et constante, en fait, il faut que la raison soit égale à 1. Donc ensuite, une suite géométrique de premier terme 3 et de raison 4, que vaut son troisième terme? Donc 3 fois 4, 12, et 4 fois 12 fera 48. On enchaîne avec la question suivante, donc la suite 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 80, 100 est une suite. Choix entre arithmétique quelconque ou géométrique. Là, en fait, si on regarde, pour aller de 1 à 4, on ajoute 3. Pour aller de 4 à 9, on n'ajoute pas 3. Donc déjà, c'est limite les suites arithmétiques. Ensuite, pour aller de 1 à 4, on multiplie par 4. Pour aller de 4 à 9, si on multiplie par 4, ça marche pas. Donc c'est limite les suites géométriques. Donc il reste que quelconque. Donc on va prendre quelconque du coup.
Ensuite, si une suite arithmétique a pour premier terme 10 et une raison de moins 3 que vaut son cinquième terme. Donc si le premier terme vaut 10, le second terme vaudra 7, ensuite on passera à 4, ensuite à 1, et ensuite à moins 2. Donc 10, premier terme, 7, deuxième terme, 4, troisième terme, 1, quatrième terme, et donc du coup moins 2, cinquième terme. La représentation graphique d'une suite arithmétique. Alors ça on avait parlé tout à l'heure avec la suite géométrique, on a exactement la même question, et cette fois-ci du coup ça sera les points alignés ne passant pas forcément par l'origine. Donc je précise là-dessus, ça peut passer par l'origine si le premier terme vaut 0, mais si le premier terme ne vaut pas 0, ça ne passe pas par l'origine. Tout simplement. Donc ensuite, si on a une suite arithmétique de premier terme 5 et de raison 2, que vaut son quatrième terme? Donc premier terme 5, ensuite on rajoute 2, on arrive à 7, ça sera pour le deuxième terme, on rajoute encore 2, on arrive donc à 9, ce sera le troisième terme, et si on rajoute encore 2, on arrive à 11, qui constituera le quatrième terme. Donc ensuite, pour qu'une suite arithmétique soit constante, il faut que... Alors on a le choix entre la raison est nulle, le premier terme est nul, ou ce n'est pas possible. Alors je casse vos espoirs, c'est possible d'avoir une suite arithmétique constante. Donc déjà la dernière proposition n'est pas bonne. Le premier terme nul, pour une suite arithmétique, vu qu'on ajoute des choses, ça n'a pas forcément une condition pour que ce soit constant. Donc la seule façon pour qu'une suite arithmétique soit constante, c'est que la raison soit nulle. Tout simplement parce que si on ajoute 0 à chaque fois, ça bouge pas. Et enfin, diviser un nombre par 4 revient à le multiplier par l'inverse, donc 1 sur 4, et 1 sur 4, ça fait 0,25. Donc une fois que j'ai terminé, il me reste plus qu'à livrer ce que j'ai fait. Du coup, moi je vais m'appeler prof, tout simplement. Et donc là, on a bien la confirmation qu'on a toutes les bonnes réponses. Voilà, donc c'est la fin de ce questionnaire, et du coup la fin de la vidéo. Mais avant de conclure, et de terminer cette vidéo, je tiens à préciser que sur ce QCM, il n'y a pas de piège particulier. C'est simplement une connaissance de base sur les suites numériques qui est attendue, avec des calculs qui peuvent être faits soit de tête, soit à la calculatrice. La principale difficulté, c'est que les questions sont en temps limité. 1 minute par question, c'est court, donc il faut que ça aille très vite. Donc le secret pour réussir ce genre de questionnaire sur les suites, c'est tout simplement de s'être entraîné sur les suites auparavant. Donc du coup, maintenant, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si jamais vous voulez tester vous-même ce questionnaire, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire pour que je puisse l'activer pendant quelques jours. Et si vous avez envie de promouvoir ce questionnaire, laissez un pouce bleu, c'est toujours pratique. Et sinon, pas rater de vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, à très bientôt.